Mais le fait est que si c'était facile, tout le monde le ferait. Et malheureusement, la planète n'est pas peuplée de gens qui sont solidement céto-adaptés. Elle est plutôt remplie de gens qui veulent des résultats rapidement et sans faire trop d'efforts. Je me nomme Merlin. S'amuser avec son cerveau, ça peut être très dangereux. Je suis bien d'accord avec vous. Qui êtes-vous donc Je me nomme Merlin. S'amuser avec son cerveau, ça peut être très dangereux. Non, je discutais avec l'ordinateur. Je passe beaucoup de temps dans mes vidéos à parler de ce qu'il ne faut pas faire et surtout par rapport à la perte de poids. Je parle beaucoup de temps à parler du low carb, low fat qu'il ne faut surtout pas faire et je parle rarement de ce qu'il faut faire. Je parle rarement de ma conception de la perte de poids en diète cétogène et des différentes étapes qu'elle peut prendre et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui pour vous détailler les différentes étapes et vous expliquer comment je pense qu'idéalement il serait bon que ça se passe. Et je vais donc partager avec vous les 4 grandes étapes qui jalonnent le parcours de la perte de poids, même si bien sûr, évidemment, que tous les parcours sont différents, on est des individus différents, avec des métabolismes différents et des parcours différents, et que même quand tout se passe bien, le parcours n'est jamais linéaire. Il y a toujours des accros, des ralentissements, des accélérations, des accidents, des trucs. J'espère que vous comprenez que je ne suis pas en train de dire que tout le monde doit rentrer dans cette case-là, dans ces 4 étapes-là, absolument pas. C'est très schématique, mais c'est quand même important de le faire parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'imaginent que la diète cétogène, c'est une diète comme les autres, où on commence à la faire et qu'on perd du poids immédiatement. Et je pense que ce n'est pas du tout le cas, et je pense qu'il faut comprendre comment ça se passe pour pouvoir le faire correctement. Et c'est pour ça que je veux absolument vous détailler ces étapes. Alors la première étape, vous vous en doutez, c'est l'étape où on like ma vidéo et où on s'abonne à la chaîne pour ne pas rater les différents contenus que je poste de manière régulière ou irrégulière et pour ne pas non plus rater mes lives. Donc la première étape, c'est la fameuse phase d'adaptation que je vous invite à ne pas rater pour ne pas, s'il vous plaît, reproduire ce que j'ai fini par appeler, à force de le voir sans cesse, le fameux low carb low fat façon 2020. Ce qui s'est passé, c'est qu'entre 2018 et 2020, la diète cétogène a explosé, mais pas forcément de la bonne façon. Elle a explosé sur les réseaux sociaux, alors relayée par les réseaux sociaux et aussi les comptes Instagram, mais même aussi certains médias prétendument plus solides, comme certains livres ou même certaines chaînes, où en fait, on fait la promotion d'une diète qu'on appelle cétogène, mais qui ne l'est pas, qui est en fait très basse en glucides et beaucoup trop basse en gras. Et quand les gens font ça, ils perdent du poids tout de suite et très vite. Malheureusement, et comme je l'ai expliqué dans des dizaines de vidéos, quand on fait ça, le métabolisme reste glucogénique, les taux sont déréglés, la glycémie est déréglée, et le corps n'apprend pas vraiment à dégrader du gras. Il ne devient pas cétogénique, il reste glucogénique, il reste catabolique. Sur le moment, et ça peut même durer un certain temps, on va perdre du poids et on peut même en perdre beaucoup, sauf qu'au bout d'un moment, le métabolisme va se bloquer. Il y a un certain nombre de personnes qui ont fait ça comme ça, qui ont au bout d'un moment arrêté parce que forcément c'est très épuisant pour le corps, recommencé à manger des glucides, repris le poids perdu et quand ils ont voulu recommencer cette fameuse low carb low fat 2020, ils ne perdent plus un gramme, mais surtout plus grave, le métabolisme est bloqué. C'est pour ça que j'insiste sur l'étape 1, c'est pour ça que j'insiste sur la nécessité de faire une phase d'adaptation où on va mettre des matières grasses très hautes. Alors j'ai beaucoup parlé en 2019, en 2020 des 200 grammes de matière grasse et on m'a bien chié dans les bottes. Les gens ont crié au scandale, les gens ont dit que c'était n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe quoi, ce protocole-là vise plusieurs choses. Il vise à stabiliser votre glycémie, il vise à équilibrer les hormones, mais il vise surtout à apprendre à votre corps à dégrader des matières grasses parce que beaucoup d'entre vous s'imaginent qu'il va suffire d'arrêter les glucides pour que le corps bascule sur le métabolisme des graisses. Et c'est faux, et on le constate tout le temps quand on utilise correctement un lecteur de glycémie et quand on sait interpréter ces chiffres. Et puis globalement ça se voit, on voit quand les gens perdent de l'eau et du muscle et on voit quand ils perdent du gras. Et puis ça sert ultimement à stimuler le réseau mitochondrial parce que ce qu'on veut, ce n'est pas
perdre du poids rapidement sur le court terme. Ce qu'on veut, c'est que le métabolisme change et qu'il devienne vraiment actif et qu'il devienne vraiment brûleur de graisse pour brûler du gras sur le long terme. Et une des façons de stimuler le réseau mitochondrial, c'est d'avoir un contexte de cétones élevé dans le sang, c'est d'avoir une bonne production de cétones et c'est d'avoir une bonne consommation de matières grasses parce que la transformation en fait des acides gras en énergie nécessite que les mitochondries se multiplient et soient actives pour que ça vous fasse de l'énergie. C'est même pour ça qu'au début c'est compliqué pour le corps et c'est pour ça qu'il y a le fameux keto flou et c'est pour ça qu'il y a les difficultés de la phase d'adaptation. Donc je vous recommande, et c'est important, de faire une phase d'adaptation avec des matières grasses élevées. Il est impératif que vous soyez au-dessus de 150 et il est bien mieux que vous soyez dans les 200 voire plus si vous êtes un homme et que pendant cette phase vous teniez un journal de bord parce que l'adaptation c'est énormément de changements pour le corps, c'est énormément de bouleversements et il y a des choses à observer. Je pense qu'une des choses absolument indispensables si vous souhaitez faire cette diète et la faire bien pour votre métabolisme et votre santé, c'est de vous munir d'un lecteur de glycémie. Celui que j'utilise c'est le GoKeto et que je trouve bien pour ceux qui souhaitent faire sur le long terme parce que on a de la précision au niveau des données mais on a un très très bon rapport qualité-prix au niveau des bandelettes comme je veux dire l'appareil en soi ne coûte pas grand chose, c'est les bandelettes qui coûtent cher donc c'est ça qu'il faut penser. Il faut que les bandelettes de glycémie soient à un bon prix parce qu'on va vouloir faire beaucoup de tests surtout au début et dans les différentes phases de la perte de poids. Donc si vous n'avez pas de lecteur de glycémie, investissez, ça coûte quelque chose évidemment mais c'est un vrai outil pour naviguer dans la diète, c'est un vrai outil pour comprendre ce qui se passe dans votre corps et il y a plein de vidéos sur ma chaîne et plein d'articles sur mon site qui vous expliquent un petit peu comment vous pouvez interpréter tout ça. Alors évidemment vous trouvez tout un tas d'autres marques mais ce qui est bien avec le GoKeto c'est qu'il est dual et qu'avec le même appareil vous prenez la glycémie et la cétonémie et les deux sont importants. Je vais vous donner quelques conseils pour cette phase d'adaptation. Pendant cette phase-là, ne cédez pas au chant des sirènes, ne cédez pas à l'appel des réseaux sociaux et à l'appel de toutes les michetonneries sucrées, pseudo-keto, pseudo-low carb qui n'ont rien de cétogène. Ces trucs-là, de toute façon, et même si c'est soi-disant céto-compatible, ça va compliquer la digestion, ça va stimuler la production d'insuline, ça va de toute façon dérégler votre glycémie et ça va poser des problèmes au niveau de l'intestin alors qu'une écrasante majorité des gens ont des formes de dérèglement de l'intestin, des dysbioses, de la porosité intestinale, etc. Donc moi ce que je vous conseille pendant cette phase c'est d'aller au plus simple, c'est de faire votre diète avec des choses simples, avec du beurre, avec du ghee, pourquoi pas un petit peu d'huile de coco, avec des viandes grasses, avec des poissons gras, avec un petit peu de légumes, mais n'allez pas compliquer les choses avec des barres keto, de l'érythritol, des granolas, des pains keto et même des pseudo-fat bombes. Par exemple, GoKeto, qui est pourtant une marque que j'aime bien, a sorti ce qu'ils ont appelé des MCT bombes. Donc on pourrait se dire c'est génial, c'est des fat bombes, ça va m'aider. En l'occurrence, on regarde la composition, qu'est-ce qu'on voit? C'est bourré de glycérol. Le glycérol fait partie des pires sucres d'alcool. Ça stimule l'insuline, c'est compliqué pour la glycémie, c'est compliqué pour le compte du glucide, c'est contre-productif parce que le glycérol c'est déjà quelque chose que l'on fabrique, c'est déjà un dérivé si vous voulez de la néoglucogénèse et qui va remplir vos réserves de glycogène. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez consommer en phase d'adaptation, ce n'est même pas quelque chose que je vous conseille de consommer en diète cétogène. Vous pouvez faire des fat bombes en phase d'adaptation mais faites-les de manière très simple. Je vous mettrai en barre de description une de mes recettes qui est destinée à la phase d'adaptation. J'ai d'autres recettes qui sont plus complexes, mais je vous conseille d'attendre pour les consommer. Prenez la recette la plus simple, avec des ingrédients simples, avec du beurre de cacao, du ghee, de la macadamia et quelques gouttes de stevia, du sel, mais voilà, des choses très très simples. Cette recette-là, elle est sur ma chaîne en vidéo, elle est dans un article de mon site. Je vous remets tous ces liens en barre de description, mais vraiment mon conseil pour cette phase d'adaptation, c'est d'être patient, d'être rigoureux et d'être très très simple dans votre approche. De la même manière, ne cherchez pas à acheter tout un tas de compléments alimentaires, restez très très simple. L'essentiel pour équilibrer vos minéraux, ça va être de boire suffisamment, au moins 2 litres par jour, d'avoir une consommation d'avocat régulière pour avoir du potassium, de prendre un petit peu de sel ajouté et d'avoir un bon magnésium. Le seul complément alimentaire qui est important d'avoir en phase d'adaptation et tout au long de sa diète, c'est un bon magnésium, et par bon j'entends biodisponible, c'est-à-dire soit une forme bisglycinate, soit une forme malate, soit une forme glycérophosphate, soit une forme qui soit un combiné. Moi, je vous parle souvent de celui-là, le Nutrienco, qui en fait combine plusieurs formes pour éviter de saturer les canaux d'absorption.
Ce n'est pas le seul à être bien, mais celui-là j'aime bien, et Nutrien&Co, c'est une marque avec qui je travaille, c'est pour ça que vous avez un code promo dessus. Maintenant, il y a tout un tas de choses qui existent et qui sont bien. Si vous faites vos courses dans un magasin bio, il suffit de prendre le complexe magnésium de chez Vital Plus ou même le Malate de chez Vital Plus, et ils sont très bien aussi, et je vous conseille d'alterner. Et je vais le redire, même si je l'ai déjà dit, mais c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui font cette erreur et ça pose plus de problèmes que ça n'a d'avantages. N'achetez pas de mélange d'électrolytes. Ces trucs-là, qu'ils soient à diluer dans l'eau ou en capsule, aromatisés ou nature, sont des poubelles. Ce sont souvent des formes qui sont très mal absorbées et qui sont rejetées. Ce sont des mélanges qui sont standardisés et qui ne sont pas adaptés à vos besoins, parce que les besoins de chacun sont différents. Vous ne savez pas, à moins d'avoir fait une analyse capillaire, vous ne savez pas si vous avez certains minéraux en trop ou certains minéraux en carence. Et si vous prenez un mix d'électrolytes, vous allez peut-être surcharger les minéraux et vous prenez des quantités de chaque minéraux qui ne sont pas adaptées à vos besoins. Et vous risquez de causer d'autres problèmes. Donc vraiment, ces électrolytes-là, c'est poubelle. Bon, pour les quelques personnes qui vont avoir du mal avec la digestion du gras au début, comme je vous l'ai dit des fois, oui, là, on peut quelquefois s'aider d'un petit peu d'enzymes digestives ou de collagène ou de bétaïne hydrochloride, mais de choses qui sont adaptées en fait à votre problématique et à la raison pour laquelle vous ne digérez pas. Mais n'achetez pas plein de trucs à l'aveugle, n'achetez surtout pas de mélange d'électrolytes parce que là vous allez vraiment compliquer les choses et c'est pire que mieux. Alors très important, et que j'ai oublié de dire, on ne fait pas de jeûne intermittent pendant la phase d'adaptation et on fait encore moins de one meal a day. Je sais que beaucoup d'entre vous vont me dire oui mais moi j'ai l'habitude, j'en faisais déjà avant, etc. Je vous déconseille d'en faire, et de toute façon si vous faites du jeûne intermittent vous aurez encore plus de mal à consommer vos matières grasses et vous n'arriverez jamais à 200 grammes de matières grasses, vous n'arriverez même pas à 170 et difficilement à 150, parce que la plupart des gens qui font du jeûne intermittent ne font en réalité que 2 repas et un snacking, et avec 2 repas et un snacking on n'arrive pas à 200 grammes de matières grasses. Et puis ce n'est pas facile toutes ces matières grasses pour la digestion, donc c'est plus adapté pour le corps de le faire en 3-4 petites prises que de le faire en 2. Le mot d'ordre de cette phase, c'est de vous apprendre à digérer et à brûler et à utiliser du gras et de réguler vos taux. Alors évidemment, quand je parle de stabiliser ces taux, je parle voilà d'une glycémie qui va venir se stabiliser entre 60 et 80. La plupart du temps pour les gens, c'est plutôt entre 70 et 80, 82, 84. En millimoles, ça vous donne entre 3,3 et 4,4. Et une cétonémie qui va être au-dessus d'1,5 et en dessous de 3,5, et même idéalement entre 1,7 et 3,2. Voilà. Alors la question évidemment qui se pose à chaque fois, c'est combien de temps dure cette phase, et c'est difficile d'y répondre parce que ça dépend de comment est votre métabolisme au moment où vous commencez. Une personne qui n'a pas trop de problèmes métaboliques et surtout qui s'y met à 100%, c'est-à-dire qui fait le taf, qui consomme ses matières grasses, qui ne fait pas de conneries à côté, qui fait très attention à son sommeil, à sa balance homéostatique, parce que c'est très important, une personne comme ça, elle peut mettre 3-4 semaines. Et en 3-4 semaines, ça y est, les taux sont régulés, et c'est des choses que je vois en coaching, hein, ça arrive bien. Si vous êtes un petit peu laxiste, vous pouvez pas vous empêcher de consommer ci et ça, et d'un fromage et machin, ça veut prendre un petit peu plus de temps, et en général, ça met plutôt 6 à 8 semaines. Et puis, si vous avez par exemple un problème d'hypothyroïdie, de thyroïdite d'Hashimoto ou d'autres problèmes métaboliques, ça peut prendre plus de temps et ça peut même aller jusqu'à 3 mois. Alors peut-être que j'oublie des cas de figure, là il n'y en a pas d'autres qui me viennent, mais si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Alors oui, dernière chose quand même qu'il faut préciser avec cette phase, il arrive assez fréquemment, et surtout pour les personnes qui ont plutôt le métabolisme ralenti quand elles commencent, et ça a été mon cas en commençant, que l'on prenne du poids pendant cette phase. Alors, je reconnais que c'est assez frustrant et assez contre-intuitif parce qu'on n'a pas l'habitude dans notre société de commencer une diète et de prendre du poids. Et du coup, énormément de gens se disent si je prends du poids, c'est que je fais quelque chose de travers. Et il faut vraiment vous désintoxiquer de cette croyance-là. Et c'est normal de prendre du poids dans cette phase parce que souvent le métabolisme est déjà ralenti, la glycémie est déréglée, elle est souvent haute. Et comme on consomme beaucoup de matières grasses à ce moment-là et que le métabolisme est lent et que comme il y a une glycémie haute, et il y a aussi une production d'insuline qui est haute, et on stocke. On me demande souvent combien on prend. Je dirais qu'en fonction, alors il y a des personnes qui ne prennent pas de poids et il y en a même qui en perdent.
merde. Mais pour ceux qui en prennent, cette phase, on peut prendre entre 1 et 6 kilos. La plupart du temps, c'est plutôt 3-4. Moi, ma phase d'adaptation, pas de chance, c'était 5-6. Mais je pense que j'étais en dessous de mon poids de forme. Je reconnais, ce n'est pas agréable, personne n'aime prendre du poids. Et du coup, c'est pas gratifiant parce que vous faites plein de changements, vous faites des concessions, vous privez d'un certain nombre de choses et vous avez une prise de poids. Donc c'est vrai que beaucoup de gens ne sont pas prêts à endurer ça. Mais le fait est que si c'était facile, tout le monde le ferait. Et malheureusement, la planète n'est pas peuplée de gens qui sont solidement céto-adaptés. Elle est plutôt remplie de gens qui veulent des résultats rapidement et sans faire trop d'efforts. Donc je sais, c'est difficile et c'est un peu ingrat, mais quand il y a beaucoup à gagner à la clé, c'est normal que ça soit difficile. Et puis pensez à toutes ces années où vous avez fait n'importe quoi avec votre glycémie, n'importe quoi avec votre alimentation, avec votre corps, il vous a quand même soutenu, il vous a attendu. Aujourd'hui, il a besoin d'un petit peu de temps, il a besoin d'un petit peu de patience, donnez-les lui. Alors, comme cette vidéo s'avère plus longue que ce que je n'avais initialement anticipé, je vais vous la diffuser en 2 parties. Vous avez donc eu la première partie aujourd'hui. Vous aurez la semaine prochaine les parties restantes pour que ça soit quand même un peu plus facile à digérer. J'espère au moins que la première partie vous a plu. Je vous invite à lui donner un like pour me motiver à faire le montage de la deuxième partie. Avant qu'on se quitte, je voulais vous dire que le prochain live sera le dimanche 5 juin à 19h. J'ai décidé maintenant qu'on ferait toujours les lives le premier dimanche du mois à 19h tant qu'on est en heure d'été. Et au niveau des thèmes, j'hésite, j'ai envie de parler de glycémie, même si j'en ai déjà moultement parlé, mais j'ai envie quand même de parler de glycémie et des choses un peu anecdotiques qui peuvent la déréguler et dont je ne parle pas souvent. J'ai envie aussi qu'on parle de thyroïde parce que c'est un sujet qui m'avait été quand même pas mal demandé avant et surtout avec les petits privilégiés et que je n'ai pas eu le temps de faire. Et puis on peut tout à fait parler d'autres choses et vous pouvez voter. Je vous mets un petit sondage dans le commentaire épinglé si vous voulez donner votre avis ou proposer un autre thème, eh bien allez-y. Et puis si ça se trouve, entre le moment où j'ai filmé cette vidéo et le moment où je vous la poste, j'aurai eu d'autres idées, donc n'hésitez pas à regarder ce petit sondage, à donner votre avis. J'espère que vous serez nombreux au live du 5 juin, moi c'est vraiment des moments privilégiés pour moi, des moments que j'apprécie avec vous, vraiment des moments où j'apprends à connaître qui vous êtes et que j'adore, donc voilà. J'espère que vous serez nombreux le 5 juin, et je vous dis à la semaine prochaine dans la télé-réalité de la cétose. Thank you.